9 matchs au programme de jour de foot et beaucoup de questions. Le HAC est-il capable d'interrompre la formidable série des Nantais? Une semaine après la qualification, depuis le début de la semaine, Jean Tigana a officiellement annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il a également démenti toutes les rumeurs qu'il l'envoyait un coup à Monaco ou un coup à Bordeaux. Mais pour le moment, Tigana tente avec tout son effectif de décrocher une qualification européenne pour la saison prochaine. Et il faut bien le reconnaître, l'Olympique lyonnais est bien parti. D'autant plus qu'à domicile, Lyon ne laisse que des miettes à ses adversaires. 11 victoires pour 3 résultats nuls seulement à Gerland et 5 buts encaissés en 14 matchs. Montpellier est averti, sauf que le terrain de Gerland est suspendu et le match entre Lyon et Montpellier se dispute ce soir à Besançon. Gerland suspendu après les incidents survenus en Coupe de France face à Angers. Alors, question Grégoire Margoton, l'Olympique lyonnais joue-t-il vraiment à domicile ce soir ? On pourrait presque répondre oui, Thierry. C'est un peu Gerland version Canada Dry, pelouse plus petite, tribune plus petite, mais néanmoins exclusivement remplie de supporters lyonnais. Bref, Tigana garde le sourire dans la tempête et la rencontre peut débuter avec le traditionnel coup franc de Bruno N'Goti. À côté, pas loin, mais à côté. Problème, dans ce petit Gerland, Lyon ne développe pas son jeu et Montpellier s'enhardit. Au bout de l'ouverture, Fabrice Diver a rendez-vous avec Olmeta. Duel au ras du sol remporté par le rempart corse. Les Blancs, qui pensaient être à domicile, ont dû se croire un instant à la Mosson. Bref, l'OL joue la carte du coup de pied arrêté. N'Goti toujours. Le mur est franchi, Flucklinger ne capte pas et de la montagne surgit. Réussite et opportunisme, résultat 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Deuxième but de la saison pour l'ancien rennais. Sans dominer, l'OL a quand même marqué. N'Goti de la montagne, duo décisif. Reste un quart d'heure en première période et Montpellier, qui a semble-t-il retrouvé son état d'esprit passé, relève la tête immédiatement. Centre de Risetto et tête de Sanchez qui marque, mais car il y a un mais, l'arbitre de touche avait levé son drapeau, signalant un hors-jeu pas évident de Thierry Loret. Bref, mi-temps avec un constat. Pour l'instant, l'ange gardien de Besançon a choisi les mortels aux tuniques blanches. On change de côté et Montpellier domine de plus belle. Corner d'abord, mal négocié par Olmeta, contrôle et lob de Loret. Belle inspiration, mais c'est au-dessus. Côté lyonnais, Sassus est sorti, blessé et derrière ça flotte sérieusement. À force de jouer la ligne, on s'expose aux ouvertures lobées, si bien que Diver se retrouve seul face à Olmeta. Il va marquer, non, c'est le poteau qui sauve l'OL. L'ange gardien est toujours là. Une minute plus tard, Olmeta doit encore placer son mur. Rezo au coup franc. Et tout seul au second poteau, Loret ajuste sa tête. Égalisation dans un stade devenu muet. L'ange est parti et finalement c'est justice. Premier but de la saison pour le grand libéraux. Reste une petite demi-heure de suspense. Un corner pour Lyon. Une tête, deux têtes, 3 têtes, main de Rezo sur sa ligne, mais but de Gava, son 6e cette saison, le plus opportuniste sans doute. L'ange de retour donne des ailes à Olmeta. Alors dans l'ordre de place, de bas, N'Goti, Rezo et Gava, 2-1, score final heureux pour l'OL. L'annonce du départ de Jean Tigana n'a pas perturbé ses joueurs. L'ange de l'Europe, lui, est toujours là. Et que ce soit à Gerland ou à Besançon, ça ne change rien pour l'Olympique lyonnais, quasiment invincible à domicile. Avec aucune victoire à l'extérieur, le rendez-vous c'est Strasbourg. Lens, bien sûr, demain en direct sur Canal à partir de 20h15. Match décalé. Alors au classement, Nantes et Lyon, toujours le même écart, toujours 10 points. Et le Paris Saint-Germain maintenant décroché. Alors Lyon et le Paris Saint-Germain comptent un match en moins. Lens est toujours européen en dépit d'un match à jouer demain à Strasbourg. Dans le bas du tableau, qu'y a-t-il de changé? Les relégables sont toujours les mêmes. Caen, Nice et Sochaux. Plus de 700 buts, 717 buts ont été inscrits depuis le début de la saison. C'est beaucoup plus que l'an passé. Il y en avait eu 632 après 30 journées de championnat. Le programme, samedi 1er avril, c'est pas un poisson, c'est vrai. Paris Saint-Germain-Cannes a été avancé au vendredi, me semble-t-il, pour permettre un peu plus de récupération aux joueurs du Paris Saint-Germain. En tout cas, le rendez-vous, ce sera dimanche 2.